dauphins sont des turciops stringatus, que l'on peut appeler aussi plus simplement grands dauphins. À ce propos, attention, ne dites jamais à un dauphin que c'est le plus joli des poissons, car ce n'est pas un poisson, non, non, c'est un mammifère marin. Et comme tout mammifère, il est obligé de respirer hors de l'eau, sinon il risquerait de se noyer. Bastien, où vivent généralement les grands dauphins? Les dauphins vivent dans toutes les mers tempérées du globe, y compris celles qui bordent notre littoral, la mer Méditerranée, la Manche et l'océan Atlantique. Et ici, c'est une eau de mer reconstituée. Absolument. Les dauphins vivent dans 3 bassins, celui que vous voyez et 2 autres situés sous ces gradins. Chaque jour, il faut préparer à notre groupe de dauphins 80 kg de poissons. Au menu, harengs, strates, maquereaux, capelan, merlan. Bref, un dîner presque parfait. D'ailleurs, en mer, les dauphins ont une technique de chasse très élaborée. De plus, ils sont capables de plonger jusqu'à 200 mètres de profondeur. Au quotidien, l'équipe des soigneurs est aux petits soins. Auscultation et même tests sanguins sont nécessaires pour suivre la bonne santé de nos cétacés. En ce qui concerne le suivi médical, c'est la relation de confiance qui existe entre le soigneur et ses dauphins qui permet l'observation quotidienne. Ainsi, quel que soit le soin à réaliser, il se fait en toute quiétude. C'est le cas par exemple pour la prise de sang. Nous sommes bien sûr aidés de vétérinaires spécialistes des mammifères marins qui nous aident à vérifier la santé de chacun. Et même des échographies sont effectuées pour surveiller la gestation des femelles. Ce fut le cas pour Femke, la maman d'Equinox. Voici la position pour l'échographie. Bastien, combien de temps la femelle porte-t-elle son petit? La femelle porte son petit pendant 12 mois. Et combien de temps va durer l'allaitement? Elle va l'allaiter pendant une période d'environ 24 mois. Ça, c'est de l'instinct maternel. La communication entre le soigneur et l'animal est permanente. Mais Bastien, comment faites-vous pour communiquer avec eux? Tout d'abord, il faut savoir que rien n'est forcé avec l'animal. Nous appuyons sur les capacités et les aptitudes naturelles de chaque dauphin. Pour l'apprentissage d'un nouvel exercice, nous communiquons énormément par les caresses, par la voix, mais aussi grâce à 2 accessoires. Tout d'abord, le sifflet à vibration. Il nous permet de faire comprendre au dauphin qu'il a bien réalisé l'exercice. Caroline, Déborah et Bastien. En mer, les dauphins jouent avec tout ce qu'ils trouvent, comme des algues par exemple. Malheureusement, le jeu risque de tourner au naufrage lorsqu'ils trouvent des sacs plastiques ou d'autres détritus flottants. Mais le jeu de balle est très apprécié. Merci à toi, Lily. Je vais faire film là. Avec des pouces carrément, là. Ils font tous voir la neige à personne. Et enfin, sa puissante nageoire caudale qui lui permet de se déplacer à plus de 40 km/h. Excellent.
Ils utilisent cette nageoire à des fins beaucoup plus ludiques. Non, arrête. Il l'a loupé. Viens, tu es vraiment la main. Ah, il l'a loupé. Ils sont pas là. Ainsi s'achève cette partie de bain aquatique. Ah. Oui, nous venons d'assister à un petit malentendu. Allez Amélie, ce n'est pas grave, ne restons pas sur un échec. Concentrez-vous. Notre duo de choc va faire chanter notre petite troupe au complet. Voici les choristes, version cétacée. Bravo. Les sons que vous venez d'entendre ne sont pas émis par les cordes vocales des dauphins car ils n'en possèdent pas, mais par les vents. Les vents, c'est l'orifice contractile situé au-dessus du crâne du dauphin. Passons maintenant à un autre exercice. Que diriez-vous d'un ballet nautique? Ils ont chanté? Eh bien, dansez maintenant. Magnifique! Une acclamation méritée pour nos danseurs étoiles de mer et leurs maîtres de ballet. Il est temps à présent de remercier vos partenaires de jeu par un salut final. À toi l'honneur, Jeanne Corsaire. C'est parfait. À toi Miral. C'est ballot. Le geste manquait de précision. Décidément Amélie, votre plan de communication prend l'eau. Mais nous vous remercions d'avoir partagé ce moment avec nous. Et je crois que les dauphins vont vous remercier aussi à leur façon. C'est déjà fini? David et Amélie. Aya et Adèle. Assis-toi. Nous pouvons applaudir bien fort nos deux moussaillons pour leur participation à l'histoire du conflit. Merci. L'histoire de l'homme et celle du dauphin se mêlent comme dans une légende sans fin. Maman, c'est terminé?
Au-delà des océans, ils ont fait rêver des générations de marins. Ils ont accompagné bien des navires. Les dauphins sont les ambassadeurs de la planète mer. Regarde, il danse. Quand hommes et dauphins s'unissent dans ce monde bleu, ils dansent. Hominidés, delphinidés, une seule espèce vivante pour célébrer à l'unisson notre berceau commun, la Terre. Regarde le signal. Oh putain. On raconte qu'il est arrivé au dieu Apollon, dieu du soleil et de la beauté, de se métamorphoser en dauphin. Dans certaines religions, le dauphin symbolise la migration des âmes. Alors laissons-nous guider plus haut. Stop ces applis qui se changent de mémoire. Nous formons avec les dauphins une ronde magique. Leur puissance est notre force, notre chaleur Ah bah après. et leur réconfort. Attends, ça va être fini. On va aller aux toilettes après. Je peux pas sortir. C'est bien. Et c'est sur cette dernière image que nous allons nous quitter. Merci à Franck.